Bonsoir tout le monde. Voilà, merci de partager le live, Aminata Sidi. Il faut partager le nombre de personnes qui regardent la partager aussi, partager même plusieurs fois. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que c'est sombre? Ça va, non? Bonsoir ma reine, mais bonsoir Yamse, mon combat, Rose Ngifo. Coucou ma soeur chérie. Merci de partager le live. Attendez, je partage aussi. On va partager le live, on partage, on partage, on prévient tout le monde. Tu nous as manqué, c'est vrai. Vous aussi. On partage, on prévient tout le monde. Je déclare de dire la vérité et rien que la vérité. Ma foi ne ment jamais. La plupart là, c'est comme toi, c'est tout toi. Ce sont les quoi ça qui viennent. Ce sont les bas quoi ça qui viennent dans mon frère. Ce sont les bas quoi ça mon frère. Les voix que quand j'entends. On partage le live s'il vous plaît. On partage. On partage, on prévient les autres. Rosine, salut. Je suis en poste. Charlie Jones. Et l'artiste, maman, quand les artistes sont là comme ça, on se calme. Ma foi ne ment jamais. Je lève la main, je déclare de dire la vérité et rien que la vérité. Mais j'attends que tout le monde partage. Le live ce soir, on va parler d'abord de la Suisse. Momo Denise, on va commencer par là, l'événement de la Suisse. Ensuite, on va parler des dons faits par la reine-mère à la prison centrale de Nkondengi. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? 3. On va parler de l'association. L'adhésion à l'association. Qu'est-ce que c'est qu'une association? C'est de ça qu'on va parler ce soir. Voilà, maintenant en Congo, ça, on va voir. On va voir ce qu'on va parler en Congo, ça, mais j'ai décidé de parler de ce qui me concerne. Et voilà, de parler des choses qui me concernent. De ne pas m'occuper des mbrakata. Des petits mbrakata, des réseaux, là, parce que ça n'en suit plus à ce niveau. Vous avez vu. Quand on regarde le manoir que je possède, on comprend directement que je ne suis plus au niveau là. Normalement, il ne doit plus parler avec n'importe qui. Mais comme je suis humble, on peut être humble comme ça, mais il ne faut pas voir. Victoria Yango. Caroline Medou. C'est comment, non? Tu as le nom comme une béninoise. Donc, quand on voit ce que j'ai bâti, on comprend que je ne peux plus parler avec n'importe qui. Mais comme je suis humble, comme je suis une fille humble et généreuse, voilà pourquoi je vais continuer à rester humble. Normalement. Alors je dois parler avec les gens qui ont bâti comme moi. Oui. Les gens qui ont les projets. Les personnes qui ont acheté les terrains. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Mais c'est ça, non, mon frère? C'est pas le quartier. Je suis plus au quartier. Les chaînes me disputent au Cameroun. Je suis passé à la CATV, mon frère. La CATV a marché derrière moi 6 mois. Et là, il y a Vision 4 qui me sollicite.
Que Fleur de Lys, c'est comment? Pas son directeur général, que je salue, je passe un bonsoir au directeur général de Vision 4, qui est quelqu'un de très calme. Le directeur de la CIA TV, que je salue. Mimi Matisse, est-ce que c'est vraiment Mimi Matisse que je connais? Perry le Lion, c'est comment? Ashley Trésor, Yamla Mamaza, Yamla, c'est comment? Ça se voit que les gens ne s'intéressent plus beaucoup à la politique, hein? Maintenant, ils sont tous dans le Congo, ça. Eh, Seigneur, est-ce que la politique, c'est le Congo, ça? Vous êtes venus nous trouver dans ça. Donc, quand je faisais les directs avant, tout le monde, oh, Fleur, il parle de la vie des gens. Donc, tout le monde voulait être comme moi, à parler de la vie des gens, blessés de guerre. J'ai créé blessés de guerre, j'ai fermé les portes de blessés de guerre. Oh, elle entre dans la vie des gens, oh. J'ai laissé. Mais tout le monde voulait faire la même chose. La jalousie. Parce que la jalousie. Oui, j'ai suivi le direct de Valsero qui a dit, il y a le tribalisme à la diaspora plus qu'au Cameroun. Et c'est la vérité. Le général Valsero a parlé, son dernier live. Il a dit que certains Camerounais vivent ici, donc ils sont ici, mais leur esprit est dans leur village au Cameroun. Je suis française d'origine de la Menois. On le dit que je suis française d'origine camerounaise. D'autres, je suis française d'origine Bafang. On le dit que je suis française d'origine Cameroun. Chacun donne que son village. Je suis française d'origine de Bello et Bolova. Il a tout dit. Allez écouter le dernier direct du général Valsero. Vous allez comprendre. Les gens ont voulu le cogner les têtes entre lui et moi. Mais ils ont manqué. Comme les gens aiment Ya ici dehors. Les gens aiment Ya. Oui, quand vous faites le Congo ça, non? Mon nom, j'ai dit que 2026, mon nom sort dans quelque chose, vient parler. Oui. On s'inscrit comment à l'association, il faut lire. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Elle fait magie à la vie. Ça va partager le direct. Non, vous voulez le Congo ça, on va faire le Congo ça. On va parler. On va donner les félicitations. C'est de ça que j'attends quand même le nombre. Yamala Renette, 25 ans. Leonardo DiCaprio, tu vas intervenir. Je vais t'appeler. Est-ce que j'ai un autre téléphone? Mon téléphone s'est gâté. Quincy Dika, mon téléphone s'est gâté. On va dire la vérité. Quand les gens... Ouais, il faut qu'elle parle doucement. C'est vrai que maman Anna, vous sentez qu'on n'a pas ouvert l'eau, non? Il n'y a pas l'eau, on ne m'appelle pas. C'est le calme total. Maman Anna est au Cameroun. Elle me manque beaucoup. Il faut qu'elle prenne l'habitude, quoi. Oh my God, c'est la vie de l'homme. Quand on ne connaît pas, on ne parle pas. Les gens sont sur les réseaux sociaux, attendent les occasions. Attendez les occasions. Merci, merci Perry, mon fils. Oh, le King Kong. Le King Kong, rendez-vous le 26 décembre. Bring ya Mimbo. Bobby Iron. Voilà. Donc, on va commencer le live parce que, bon, je suis rentrée hier, donc je tenais encore... comment s'inscrire à l'association? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure vers la fin. On va suivre le live. On va suivre le live. On va commencer par la Suisse. Par Momo Denise en Suisse. L'événement qui s'est déroulé ce week-end. Ensuite à Lausanne. Que les anciennes promotrices. À chaque chose son temps. Il y a beaucoup de promotrices qui déposent les soirées parce qu'elles ont commencé depuis. À chacun sa chance. Si quelqu'un décide qu'il va donner son argent, va manger, il va dépenser et perdre. Laissez la personne dépenser et perdre. Oui. Pascal Touko, joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire en retard, mon frère. Mon téléphone est devenu noir. Ou c'est le soleil du Cameroun qui a fait ça. Oh. Un mot pour la reine galloise, maman. Comment elle sort de l'écurie? L'écurie FDL, l'écurie de Fleur de Lys.
La reine galloise, c'est d'abord ma fille. Elle sort de mon écurie, de ma formation. Est-ce qu'on sort de ma formation, on perd? On ne perd pas. C'est l'équipe qui gagne toujours. Oui, c'est pour ça qu'on dit que Fleur de Lille, 100 combats, 300 victoires. Mafo ne manque jamais, elle gagne toujours. Et tous ceux qui sortent de mon écurie, l'écurie, on gagne toujours. On ne nous gagne pas. C'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, nous sommes dans la team réalisation. On n'est pas dans les histoires du sous-quartier, dis donc. Est-ce qu'on parle encore du sous-quartier? Donc la reine galloise sort de mon écurie. La team qui réalise. La team qui fait, on voit. Est-ce qu'on est dans les histoires du sous-quartier, mon frère? On parle aux gens que leurs noms seront inscrits à l'ONU. On parle de l'ONU, comment on appelle là-bas, où on peut parler là. Qui est vers derrière là. Jolis ongles. Merci maman, j'ai fait au Cameroun, c'est même moins cher là-bas. T'as son Ivakin, Mini Miro, j'arrive sur TikTok après. Vous avez dit quoi? Maintenant, je suis calme, je suis revenu. Donc, on va maintenant gérer les problèmes de famille là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est de ça que nous sommes d'abord les clasheuses nées. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on fait la formation pour être clasheuse? On est seulement calme parce qu'on ne veut pas. Mais à tout moment qu'on veut parler, on s'assoit, on parle. Oui. Les conseillers des réseaux sociaux, là, partez là-bas avec vos conseils. On n'a pas besoin. Ce n'est pas vous qui conseillez les gens pour qu'ils progressent dans leur vie. Vous êtes là, vous laissez vos familles pour venir conseiller les autres. On laisse d'abord le côté là, ce n'est pas important. On va parler de la Suisse. Si je mens sur quelque chose, Mafo ne ment jamais, je lève la main. Mes chers frères et sœurs, nous sommes mardi aujourd'hui. Je suis revenue du Cameroun jeudi matin et jeudi soir, je suis partie en Suisse. Donc, je suis arrivée à Paris, comme vous le savez très bien, et le soir, je suis partie en Suisse. Donc, j'ai voyagé toute la nuit, je suis arrivée le matin. Je suis arrivée vendredi matin. Quand je suis arrivée vendredi matin, je me suis dirigée directement à la salle où Momo Denise devait recevoir. Momo Denise est une dame qui soutient beaucoup ici en diaspora. Elle est partout. Elle aime le njoka. Elle dit que la vie c'est un tour. Il y en a qui voient souvent, ils se disent, oui, mais pourquoi les gens en Ben aiment fêter comme ça? À chacun son truc. Les gens aiment la fête, ils font leur fête. Alors, Momo Denise est une dame qui soutient tout le monde. Parfois, je me demande comment elle fait. C'est une personne qui soutient beaucoup. Alors, c'est parce qu'elle soutient beaucoup et que j'ai une relation particulière avec elle. C'est une sœur pour moi. Et c'est parce que c'est une sœur pour moi que j'ai été en Balmayo, qui est son village, hein, son premier village. Parce que nous tous là, on a toujours un village. Moi, je dis que mon village, c'est Andogbat, au Carrefour Égypte. Momo Denise, son village, c'est Balmayo. J'ai été jusqu'au deuil en Balmayo. Parce qu'elle avait perdu son unique sœur. J'étais en Balmayo au deuil. Pour vous dire à quel point elle est importante pour moi. On ne me voit pas tous les jours avec elle. On ne s'appelle pas au téléphone. Je suis quelqu'un qui ne sait pas entretenir les relations téléphoniques. Rester au téléphone. Discuter. Entretenir une relation, c'est dur pour moi. Je ne sais pas le faire. Mais les gens qui me connaissent, je suis une personne qui soutient. Parce que quand on parle de soutien, certains voient seulement les soirées. Non. Soutenir quelqu'un, ce n'est pas aller forcément à un événement. C'est soutenir dans sa vie privée. Dans la vie, quand il y a quelque chose d'important. D'être là. Alors, les gens qui me connaissent, moi, je suis quelqu'un qui sait soutenir. Sans rien attendre. Donc, je suis venue en France parce que
Momo Denise avait l'événement le 13. Sinon, je serais restée au Cameroun. Parce qu'après le tsunami que vous aviez vu, c'est un événement qui m'a pris beaucoup d'énergie. J'avais besoin de me reposer. Et j'avais besoin de rester plus au Cameroun pour, d'abord, pour former et rester avec ma maman que j'ai ramenée là. Elle va rester 3 mois au Cameroun. Et durant les 3 mois, bon, ça faisait 7 ans, elle n'était pas là. Donc normalement, je dois être là pour elle. Donc je retourne au Cameroun. Je suis revenue pour l'événement de Momo Denise. Ensuite, passer les fêtes de Noël avec mes petits-enfants. Parce que c'est un rituel de passer les fêtes en famille. C'est comme ça ici en Europe. Les fêtes de Noël, ça se passe en famille et c'est pour les enfants surtout. Ce sont des moments très importants quand on a les petits-enfants, quand on a les jeunes enfants. C'est important de passer Noël avec eux parce que ça a toujours été comme ça. Donc, je suis venue pour 2 choses. L'événement de Momo Denise, passer les fêtes et ensuite, je retourne au Cameroun le 28 décembre, dans quelques semaines. Je ne vais pas prendre le temps pour trop parler, mais je voudrais vous parler comment ça s'est passé en Suisse. L'événement de Momo Denise. Momo Denise a fait du jamais vu. Du jamais vu, pourquoi? Parce que les gens ont l'habitude de voyager, d'aller dans les événements. Ils ont faim. Ils vont au restaurant. Moi-même, ceux qui sont venus de partout sont allés au restaurant. Je n'ai pas fait une réception pour les recevoir, qu'elle avait préparé pour recevoir dans un restaurant parce que c'est un gros budget. Après ce que j'ai dépensé, après le sabotage que j'ai eu durant mon événement, je ne pouvais pas recevoir. Mais j'ai fait les efforts pour que les gens soient contents. Momo Denise a reçu dans une salle le vendredi. Mes chers frères et sœurs, du jamais vu à la diaspora, quelqu'un qui organise un événement. D'habitude, les autres promoteurs, promotrices amènent au restaurant. Soit ils donnent la nourriture, tu payes ta boisson. Ou, je ne sais pas, tu payes à manger. Mais elle nous a reçus le vendredi, du jamais vu pendant 3 jours. Elle a reçu vendredi, elle a reçu samedi, elle a reçu dimanche. Mes chers frères et sœurs, organiser un événement, ce n'est pas facile. Cette femme a travaillé. Je vous dis que le vendredi, les gens qui étaient là, quand vous partez, écrivez vos longs crayons et racontez les choses aux gens. L'être humain, le Camerounais est mauvais. Apprenez souvent à retenir le bon côté de quelque chose. Pourquoi nous les Africains, pourquoi vous êtes les Africains, vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous partez rapporter aux gens qui n'étaient pas là. Elle a donné la boisson et a mangé gratuitement à tout le monde. Pourquoi on n'avez pas raconté la partie-ci aux gens chez qui vous êtes parti faire le Congo ça? Ça, c'est le vendredi. Elle a reçu les gens du matin jusqu'à 3 heures du matin. Dans une salle qu'elle a louée. Mes chers frères et sœurs, gratuitement, cette femme a fait ça. Vous mentez sur son nom encore. Vous cognez vos pieds. Vous mordez vos langues en 50 morceaux. On ne ment pas sur les gens. On ne ment pas sur les gens comme ça. Hein? Elle a reçu de vendredi, du matin jusqu'à... Le matin d'abord, là, ça, il y avait le petit déjeuner. À midi, il y avait à manger. Je ne peux pas vous dire le nombre de repas qu'il y avait là-bas. C'était comme un mariage. Jusqu'à 3 heures. Moi, j'étais fatiguée. Je ne suis pas venue à la réception parce que j'étais déjà là dans la salle. Je suis restée là à faire les petits trucs, à donner les petits coups de main. Après, je suis partie à l'hôtel. Comme il y avait la fatigue que je venais du Cameroun, je me suis dit, bah, je ne vais pas ressortir encore vendredi alors que je pars à la fête samedi. Je ne suis pas un robot. Soyez quand même si on dit que Fleur aime boire l'alcool, mais je vous ai quand même montré que je ne suis pas toujours là pour boire le vin. Je suis restée à mon hôtel. Le samedi, c'était le jour de la soirée. Mes chers frères et sœurs, une soirée
une première soirée, faut pas tenir rigueur. Faut pas prendre ça pour faire le sabotage. Les anciens gens qui ont fait les soirées, ils ont déposé, ils sont partis en retraite, non mon frère. Moi-même, je suis une ancienne Facebookeuse, la première qui a commencé. Me voici pas déjà en retraite. Il n'y a pas les jeunes là partout, à TikTok, partout qui sont là. Et il y a un travail qu'on ne prend pas la retraite, maman. À chaque boulot, la retraite, il y a quoi? Hein? À chaque boulot, la retraite. Donc, mes chers frères et sœurs, la jalousie, la méchanceté, parce que les gens s'asseyent sur Facebook, hein, ils lèvent la main qui disent trop la vérité, alors qu'ils mentent. Floride, c'est la seule qui dit la vérité, qui ne ment jamais. Je peux comprendre des personnes qui n'étaient pas contents. Dans une soirée, tout le monde ne peut pas être devant. D'ailleurs, ma prochaine soirée, je ne mets plus beaucoup de canapés. Hein. Pour rester au canapé, il va vraiment falloir être que hein, tu mérites pour rester au canapé. Sinon, hein, c'est les tables pour tout le monde. Je suis désolée. Je suis désolée. Les gens discutent pour aller s'asseoir là-bas au canapé qui payent trop d'abord combien? Ils payent d'abord trop quoi? Il faut arrêter. Hein. Ce n'est pas bien. Je dis que la prochaine soirée, il n'y aura pas beaucoup les canapés. Hein. Est-ce qu'on a même déjà fini de mettre le nom de notre prochaine soirée le 6 novembre 2026 à Paris? Le volcan, l'éruption volcanique qu'il y aura à Paris, dans la même salle, même adresse. Il n'y aura pas beaucoup de salons. Si vous voyez quelqu'un assis au salon, ça veut dire que la personne a frappé fort pour s'asseoir là-bas. Je ne mets plus beaucoup de salons. Coucou Linda. Donc mes chers frères et sœurs, il y avait les salons. Elle a fait les places. On m'a fait le briefing de ce qui s'est passé dans la salle le samedi. Comment ça s'est passé dans la salle le samedi? Il y avait les discussions des places. Les vieilles chouettes. Les vieilles chouettes qui changent toujours les places. Comme elles font souvent là. Qui changent souvent les places. Chacun vient choisir sa place, choisir sa place, choisir sa place. Maintenant, le soir, alors, quand elles arrivent, ce n'est pas la même place qu'elles avaient choisie qu'on leur a donnée. Wanadon Yami, non? Voilà ce qui s'est passé. Vous savez quoi? Ce qui s'est passé cette année. Le maillot jaune, Ruth Gisèle Mbengue, elle m'avait demandé que, mais, ma big, comment on fait pour que les femmes là ne changent pas? Elle m'a dit que tu ne connais pas. À une certaine, on chasse tout le monde avant de mettre les noms. Tu mets l'agent de sécurité. Oui, il faut chasser tous ceux qui viennent aider là. À une certaine, au revoir, hein, on dit qu'on ferme la salle. Maintenant, quand ils sont partis, tu mets maintenant les noms sur les tables et tu mets l'agent de sécurité. Ce qui fait que si quelqu'un change la place, c'est l'agent de sécurité que tu arrêtes par le ballon. Donc, si quelqu'un change la place, c'est Pascal Touko que je devais arrêter pour dire que ça veut dire quoi? Momo Denise n'a pas pensé faire ça. Elle a laissé chacune à choisir sa place. Elle a accepté que oui. Vous savez, quand tu fais une première soirée, tu acceptes aussi que oui. Tout ce que les promotrices ont dit, tu sais que oui, non. Parce que tu es nouvelle, tu dois te soumettre. Vous avez compris? J'ai fait combien de soirées? Première, deuxième. J'ai fait 2 éditions. Fiasco des places. C'est la 3e édition, c'est que tout le monde, la majorité des gens étaient contents. Parce que j'ai encore fait beaucoup d'efforts. On apprend tous les jours. Et l'année prochaine, c'est la 4e édition. Vraiment, dans l'événementiel, on apprend tous les jours. On ne connaît pas tout. Même les ténors de l'événementiel font l'événementiel, ça rate. Donc vraiment, je ne pense pas que les gens devaient faire la sortie pour descendre Momo Denise comme ça. Ce n'est pas gentil. En fait, ça se voit que certaines personnes attendaient seulement l'occasion pour s'en prendre à elle. Comment quelqu'un peut vous recevoir pendant 3 jours, vendredi, samedi, seulement le samedi parce que vous n'étiez pas devant. Dimanche, elle a fait un grand plat de bouillon gratuit. Normalement, le bouillon, on vend. Les gens sortaient avec les boissons. Il y a les gens qui ont même bu, ils n'ont pas payé. Pourquoi il n'y a pas de solidarité? Oui, j'ai vu les gens qui étaient en colère.
J'ai même flatté d'autres pour dire que pardon, ta place était où? Ma place était, viens alors t'asseoir. Et tout. Ce n'est pas pour ça qu'on va venir lancer au direct. Les gens vont écrire n'importe quoi. Ce n'est pas bien. Et donner certains détails. Parce que l'arrangement d'un salon, d'un fauteuil, c'est privé. Je peux te donner gratuit à une autre personne. Je demande même 2000 €. À une autre personne, 3000 €. On ne verse pas ça comme ça. Ce n'est pas gentil. Ce sont des secrets professionnels de l'événementiel. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que j'ai payé 200 €. Alors qu'une autre personne, Mimi Volpone, coucou Mimi Volpone, merci. Donc, tu ne peux pas dire le montant que tu as payé. Parce que ce sont des arrangements, ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien. Vous croyez que c'est en faisant ça que vous allez la casser? Quand on a dit à quelqu'un, on appelle la personne, on parle. Ce n'est pas gentil. Donc, ça veut dire que si moi j'ai payé peut-être mes 1000 €, mes 2000 €, et demain je sens que toi tu es venu, tu as payé 300 €. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça se dit? Non, ce n'est pas gentil. Donc, je voudrais vous dire que Momo Denise a fait un événement. C'était magnifique, il y avait du monde. Tu sens une femme qui a du soutien derrière elle. Les gens sont venus de partout pour la soutenir parce qu'elle mérite. Elle mérite ce soutien. Il y a eu des petits couacs, mais ça ne donne pas l'occasion de venir dire certaines choses. Ça s'appelle du sabotage. Vous savez, les réseaux sociaux, avoir 1200 personnes en ligne, ça ne veut pas dire que 1200 personnes qui t'aiment. Ce sont les Congossis, les gens qui cherchent au Congo ça. Les gens qui cherchent comment se divertir. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Momo Denis, je te tire un coup de chapeau. Bravo pour ton événement. C'était magnifique. Ma foi ne ment jamais. Pour des personnes qui sont fâchées, je suis vraiment désolée pour vous. Tout le monde ne peut pas être content. Tout le monde ne peut pas être content. MC Berry d'amour, la tenue était magnifique. C'était ma tenue que j'ai gardée pour la Saint-Valentin. Mais comme tu ne m'as pas envoyé l'autre, j'ai porté ça, non. J'ai gardé pour Noël, pour Nouvel An. Donc, on va parler maintenant du jeune. Du jeune qui a arraché le sac. J'ai fait un post, j'ai supprimé. Je vais m'exprimer par rapport à ça. Vous savez, ce jeune, je l'ai vu à la soirée de Banca, à Reims. Un jeune sympathique, hein? Gentil, c'est bien. Mais il a fait quelque chose qui ne se fait pas. Mes chers frères et sœurs, Magellan, DJ Magellan, l'un des meilleurs de Paris, le petit là lui crie dessus, jusqu'à dire qu'il est qui. Quand on vient, ça ne fait même pas 2 ans que l'enfant là en Suisse. Je peux l'accoucher. Quand on vient dans le milieu, on se calme, on ne joue pas à l'arrogance. Le petit là arrogant jusqu'à, ce n'est pas bon. Il a agressé Magellan. Oui, il veut faire la talakou. Il veut faire la talakou au qui est. Il connaît, pour faire la talakou, il faut connaître l'histoire de quelqu'un. Il va chanter. Il a pris le micro. Il a fait ce qu'il avait à faire. Même pas 2 secondes. Il a déposé le micro. Parce qu'il fallait que les artistes chantent, non, hein? Les gens viennent dans une soirée, les gens viennent s'amuser. Les gens viennent s'amuser. Est-ce que les gens viennent s'asseoir pour entendre les apprentis chanteurs? Je ne sais même pas. Venir là, les gens viennent s'amuser. L'enfant se fâche qu'il n'a pas fait Atalakou. Il fallait qu'il fasse que Atalakou. Entre-temps, les artistes n'avaient pas encore chanté. L'enfant là a fait ce qu'on a coupé la musique à Charlie Jones. Parce qu'il veut chanter Atalakou. Il y a les artistes, mon frère. Les gens payent parce qu'ils viennent écouter la bonne musique. Un artiste comme Charlie Jones.
Et il me fait la talakou qui quand Charlie Jones est là. Ce n'est même pas le moment qu'il doit faire la talakou et les gens. On fait la talakou quand un artiste chante. Non. 2, Mani Bella est passé. Après l'enfant là, je ne sais pas ce qui est parti là-bas. Il est monté là-bas au podium, parlait à Magellan. Jusqu'à arracher le micro qu'il veut faire la talakou. Je ne sais pas la talakou qu'il a fait. Franchement, je ne l'ai pas trop vu faire la talakou. Mon petit, je ne peux pas dénigrer ton travail. Hein. Je ne peux pas dénigrer ton travail. Mais, si c'était le jour là que tu devais montrer de quoi tu étais capable en atalakou, excuse-moi. J'ai préféré ton atalakou encore de banca. Tu comprends? Hein? Donc là-bas, tu n'as pas fait aucun atalakou. Tu comprends, non, mon petit? Le matin, à 4 heures, le petit, ce qui s'est passé, j'ai même la vidéo de l'agression, quand il agresse Momo Denis, c'est parce qu'elle ne veut pas poster. Mon petit, je n'ai pas voulu poster une vidéo de 7 minutes de ton agression. Tu sais qu'en Suisse, ça ne rigole pas. La Suisse, ce n'est pas la France. Hein? La Suisse, ce n'est pas la France. Les gens font les 20 ans en Suisse, n'ont pas de papier. 20 ans, on te chasse. En Suisse, on te chasse comme le pigeon. Les Suisses ne blaguent pas. Là-bas même, demandez à tous ceux qui sont partis en Suisse. Tu tapes 20 ans, 30 ans. Tu entends qu'ils n'avaient pas la carte de séjour. On avait arraché les papiers. C'est comme ça en Suisse. Tu sais ce qui m'a énervé? J'ai fait le post sur toi, mon petit. Le matin, il fait le chantage. Il fait le chantage. Le matin, il dit que il va faire le direct. Écoutez ce qui se passe. J'ai demandé à Momo Denise, mais qu'est-ce qui se passe? Ses ongles étaient cassés. Le petit a tenu le sac d'argent qu'il n'y avait personne. Il a tenu, cassé la bouteille. Dit que si on ne lui donne pas 500 francs suisses, Denise ne bouge pas, que Denise lui a donné 50 francs suisses. Oui. Que Denise lui a donné, il a arraché. Est-ce que vous rendez que quelqu'un que tu dis que mon petit, tu dis que Denise c'est ta mère. Et Denise c'est l'amie de ta mère. Ça veut dire que quoi? Même si elle ne te donnait pas l'argent là, elle pouvait tout te donner après. Moi j'ai demandé si vous avez fait un contrat et tout. Il y a aussi les contrats sur parole. Elle t'a mis peut-être sur la fiche. Et que vous avez arrangé qu'elle va te donner l'argent après. Même si elle te donnait 50 francs, tu trouves que non, ce n'est pas bon. C'était prémédité ce que tu as fait. La vidéo est de 7 minutes. Tu n'as pas su qu'on t'a filmé. Il y a quelqu'un qui t'a filmé en cachette. De 7 minutes. Une agression de 7 minutes sur le territoire suisse. Alors que tu te maries dans quelques semaines. Vous avez eu un contrat verbal. Mais ça ne te donne pas l'occasion de casser la bouteille. Il n'y avait aucun gros bras. Vous étiez deux. Il y avait une personne dans la voiture. Elle devait aller accompagner ses enfants, sa fille et ses petits-enfants qui venaient de Paris. Tu as refusé que... Tu as arraché le sac. Que tant qu'elle ne te donne pas, elle ne monte pas dans la voiture. Jusqu'à... Tu as dit qu'elle ne bouge pas. Tu as signé sur le sac d'argent. Je lui ai demandé même que mon frère... Une soirée, est-ce qu'on marche avec l'argent? Tu pars tout, même en dehors du petit là, même un invité la soirée pouvait même arracher ton sac, il part avec. Est-ce qu'on marche? C'est une promotrice. Mais une promotrice, on ne doit pas savoir que tu as l'argent. Tu ne rentres même pas avec l'argent, on ne te voit pas avec. Tu donnes à quelqu'un, tu récupères, vous allez compter après. Comment tu peux tenir le sac d'argent après la soirée, mon frère? Erreur. Donc, c'est comme ça que le petit a signé. Négociation sur négociation. Le petit dit qu'il ne laisse pas tant qu'on ne lui donne pas 500 francs suisses, qu'il n'a pas fait la talakou, que c'était prévu qu'il devait faire la talakou, il n'a pas fait la talakou. Et c'est comme ça qu'on lui a donné l'argent. Tout le monde était là le matin quand Denise expliquait, tout le monde était dépassé. Mais pourquoi tu n'as pas crié fort, les gens attendaient? Elle dit qu'elle a crié, les gens n'ont... Elle a crié, les gens étaient là partis de la salle. Tu ne peux pas agresser quelqu'un qui est ta mère. L'agresseuse qui a cassé les ongles. Vous connaissez les trucs, ce qu'on appelle les ongles. Quand ça se casse, ça fait très mal.
Franchement, ça fait très très mal. Pourquoi tu dis pas aussi à Momo Denise, elle ne devait pas... Pourquoi tu parles de son mariage? Oui, mais je parle de son mariage parce que il va se marier. Et quand tu es dans une situation comme ça, tu ne dois pas faire des bêtises. Tu imagines, toi qui commentes, tu imagines que si on appelait la police, on t'a dit que la police suisse va demander que ça c'est monté, c'est descendu. Est-ce que tu imagines si on appelait la police sur lui? Si on appelait la police pour dire qu'il avait une bouteille à main, ça s'appelle l'agression. 500 francs suisses, ça fait peut-être 500 euros. Donc, on leur dit que le petit, quand tu es dans un moment comme ça, tu ne dois pas chercher les problèmes. Oui, il ne doit pas chercher, c'est pas comme ça. Il pouvait faire l'arrangement autrement parce que, imagine quelqu'un d'autre ira appeler la police. Tu comprends un peu? Tu ne t'es pas contrôlé. La prochaine fois, ne fais plus ça. Il ne faut pas que les gens te conseillent mal, hein. La Suisse que tu vois là, c'est un pays qui ne donne pas le lait, hein. Mon petit, c'est un contrat verbal. Tu arraches le sac de quelqu'un et tu tiens une bouteille que tu as cassée à main. Oui. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas respecté le petit. Il faut savoir qu'il y a des soirées que les gens donnent les coups de main gratuitement. Jouer de Château Rouge, c'était gratuit. Il m'a aidé gratuitement. Le père Guy Métan. Il y a plein de gens qui m'ont aidé à la soirée là gratuitement. Est-ce que tous les services se payent forcément? Il y a des gens qui viennent t'aider gratuitement. Voilà, Pascal Touko qui dit qu'il faut tout prévoir une bonne sécurité. C'est important. Il y a la vidéo. Donc, il faut dire au petit là de se calmer. Arrêtez d'encourager la méchanceté. Le petit là n'a pas 2 ans en Suisse. Il n'a pas 2 ans. Mais vous réfléchissez même. Il y a la vidéo. Ou bien vous voulez qu'elle poste la vidéo pour que vous voyez que ça. Il y a une vidéo de 7 minutes. C'est comme ça que vous envoyez tous les gens dans le chooking. Les anciens gens là qui sont là depuis. Regardez comment vous envoyez les enfants des gens dans le chooking. Un jeune comme ça, tu dis qu'on l'a manqué le respect. Non. Denise, c'est sa mère. Momo, c'est sa mère. Et le petit là se cherche encore. C'est un petit qui doit même éviter même là où il y a les problèmes. Dès qu'il y a les problèmes, il doit éviter. Vous êtes tout là encouragés. S'il dit qu'on ment, on poste la vidéo, tout le monde voit. La Suisse est en Europe, hein, mais il ne fonctionne pas comme les autres Européennes. Donc, il faut arrêter d'encourager les bêtises. C'est un petit que je connais, c'est mon fils. Il y a des choses même qu'il faut laisser. La violence, on ne tolère pas la violence. Vous croyez que vous êtes en Afrique, c'est juste que toi qui parles là, tu es au bled, hein? Tu es au bled, tu es un blédard. Là où tu es là, tu es au Cameroun là. On te dit, j'ai fait le message et j'assume. Le petit va se marier dans quelques jours, hein? Il n'a pas de kaolo. Bon, vous imaginez, on poste une vidéo comme ça. Vous croyez que la police va pas aller l'arrêter le jour là? Vous êtes sérieux, vous connaissez même la Suisse là? Il faut qu'il arrête de s'agiter, le petit là. Il faut qu'il arrête de s'agiter. Vous connaissez le nombre d'ennemis que les gens ont ici dehors? Vous connaissez le nombre d'ennemis que les gens ont? Donc, il faut rester tranquille. Mon petit, tu dis que tu es le numéro 1 en Suisse dans la Talakou. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que il faut te calmer. Il faut demander pardon à Denise. Le fait de l'avoir agressée et de casser ses ongles. Tu es arrogant. Si tu veux commencer à faire les vidéos, tu ne vas pas t'en sortir. Tu es venu te chercher, ta pauvre mère t'a ramené. Donc, il faut rester tranquille. On ne te veut pas du mal.
Tu sais, la police est sur les réseaux. Il suffit de poster la vidéo, ils vont chercher et trouver qui tu es. Tu crois que les gens se cachent ici dans ce pays? On poste la vidéo, qu'elle porte plainte ou pas, on vient t'arrêter. Est-ce qu'il y a besoin de ça? Donc, c'était un peu par rapport à ça. Ta mère, c'est une personne qui est très calme. C'est une dame très calme. Donc, mon petit, ben que tu vois là, les gens trompent beaucoup. Comme tu es arrivé, que tu te débrouilles. Tu fais tes petits binets, tu sors, tu fais la talakou comme tu fais là. Tu crois que tout le monde te regarde, ils sont contents. Les autres ne sont pas forcément contents parce que plein de tes amis vendent le coup. Ils vendent le coup et ils coupent en prison. Toi au moins tu te bats, tu sors, tu fais tes atalakou. Comme tu fais là, tu te débrouilles. Tu crois que les gens, tu crois le nombre de personnes en Suisse là-bas que leurs enfants sont en prison? Hein? Tu crois le nombre de personnes en Suisse que les enfants sont tentés de couper à cause d'une coup? Mais toi, tu as préféré travailler. Normalement. C'est appréciable. C'est bien. Mais fais attention. Il faut faire attention. Les gens qui t'encouragent là, tu viens, on t'encourage que machin, tout ça là. Tu n'as pas à te justifier, on n'agresse pas. Elle ne t'a pas payé, tu pars à la police. Tu pars à la police, tu as travaillé, elle ne t'a pas payé, tu pars à la police, tu ne viens pas là. On ne se fait pas justice soi-même dans ce pays. Tu pouvais aller à la police, hein. Tu la laisses, elle te donne 50. C'était un contrat verbal, oui. Mais tu partais à la police même, tu pas dit que tu as travaillé pour cette dame. Elle ne m'a pas payé, elle me donne 50 francs. Que de casser la bouteille. Tu connais le traumatisme que tu as donné à ces petits-enfants qui étaient dans la voiture? Les gens qui parlent là, vous étiez même là. Le gars foutu la trouille. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on dit là? Si c'était moi, c'est parce que c'est Momo Denis, c'était moi. J'appelais la police. Non, c'est vrai, hein. Si c'était moi, c'est parce que Momo Denise, c'était moi, j'appelais la police. Je ne te mens pas. Tu as foutu la trouille. Elle n'est pas allée accompagner ses enfants à la gare. Sa fille et ses petits-enfants. Le gars a signé qu'elle ne bouge pas. Jusqu'à elle n'a pas bougé. Le gars a signé sur le sac. L'heure passée derrière. Tu connais le traumatisme que tu as foutu aux petits-enfants de Denise? À ces petits-enfants-là? Tu connais le traumatisme que tu leur as foutu à casser la bouteille? À menacer leur grand-mère? Ça s'appelle l'agression. Si tu continues comme ça, tu vas finir en gâteau, mon petit. Il faut rester tranquille. Tout le monde fait le Congo ça. Tout le monde fait le Congo ça. Donc, vos histoires que vous dites que qui ne fait pas le Congo ça ici dehors? Denise n'a rien dit de mal, je suis désolée. Dans le Congo ça, elle a dit quoi de mal? Qui ne parle pas de qui? Tout le monde parle de tout le monde. C'est comme ça la diaspora. Mais il faut savoir avec qui fait le Congo ça. Je ne vois pas ce que Denise a dit de mauvais. Elle n'a rien dit de mauvais. Que quand son argent va aller pour... Ça donne le droit de venir verser ses conversations privées. Arrêtez un peu. Mon petit, tu es dans une situation ici en Europe. Et tu sais qu'ici, je vais t'expliquer quand nous on était plus jeunes. Quand quelqu'un veut faire fermer une boîte de nuit, il envoie les gens bagarrer pour rien. Mon petit, fais attention. Parce qu'on peut te tendre un guet-apens comme ça pour rien. Quand tu arrives à une soirée, quelqu'un dit que le petit s'y avait fait quelque chose. Tu travailles vraiment, on ne te paye pas. C'est parce que tu as fait ça seulement quand vous étiez à deux avec Denise. Qu'il n'y avait personne pour la défendre. Sinon, les gars de Paris allaient te taper là-bas mal. Non, c'est vrai, on allait te bastonner. Et la police allait arriver, on avait dit qu'on n'a rien vu. On n'a pas vu la personne qui t'a tapé. En plus, comme tu mets l'huile. Bon, peut-être c'est ton vrai teint aussi. Hein. Peut-être tu es métisse. Mais ce qui est sûr est que tu as eu beaucoup de chance. Ne fais plus jamais ça. Tu comprends? Hein? Ne fais plus jamais ça, mon petit. Il faut te retenir.
Faut pas être impulsif. Regarde comment dans la salle même, tu commençais déjà à gesticuler et tout et tout. Hein? Donc voilà, ce qui concerne la Suisse. Maintenant, si vous voulez vous partir, maintenant je continue mon direct. Je parle d'autres choses. Je me sens pas très bien. Mais ça va aller. Donc, voilà, je vais parler, on va parler, la deuxième chose, on va parler des dons au Cameroun. À l'intérieur de la prison centrale de Nkodengi, les dons que je suis allée faire au nom de Fleur de Lille, que je suis, et au nom de mes abeilles qui ont toujours contribué à tout ce que j'ai fait. Après l'événement, j'ai décidé d'aller faire les dons, de donner ce que je pouvais. C'est quelque chose que j'ai fait personnellement. J'ai investi 1 million de francs CFA, ce qui n'est pas rien, c'est 1500 euros. Attendez. J'arrive. Pardon. Excusez-moi. Je suis un peu malade. Je suis enceinte. Je suis enceinte là. Excusez-moi, je suis enceinte. Je suis... En fait, j'ai bu un petit whisky là qui m'a un peu dérangé. Donc, je suis belle. Vous allez m'excuser. Je suis belle donc en ce moment. Vous allez m'excuser. Donc, je voulais parler des dons, vraiment vous remercier. Je tenais à vous remercier toujours de m'avoir accompagné. Parler des dons à l'intérieur de la prison centrale. Je tenais tout d'abord à remercier les personnes qui m'ont accompagné pour faire cette action-là. Ouais, vous riez quoi? Ah. Je suis enceinte, vous rigolez. Vous allez aussi faire le voir bébé bientôt. Non, j'ai dépensé plus que ça. J'ai dépensé près de 1 300 000 parce que mon budget était d'abord de 1 million. Et puis après, quoi? Le père de quoi? Avec ses petits noyaux. Pardon, excuse ma vie. On aime ce qui pèse. Qui pèse, mais pas les petits billes comme ça, pas là-bas avec ça. Donc, vous voulez déjà m'embrouiller. Donc, je disais que je tenais d'abord à remercier les personnes qui m'ont accompagné à l'intérieur, à la prison centrale, au marché, faire les courses, notamment Gaëlle Chapchet Grass Shop de Lyon, une des tatas et les abeilles, les personnes que j'ai vues là-bas qui m'ont accompagné au marché parce que faire les courses, ce n'est pas évident. D'ailleurs, même tellement c'était beaucoup qu'on a oublié d'autres choses. Donc, dès que je reviens au Cameroun là, je vais aller remettre le reste des affaires parce qu'il y a des gens encore sérieux. Vraiment, il y a encore les gens honnêtes. J'ai fait des courses dans un magasin, j'ai oublié. Je pense que c'était un carton d'eau de Javel, près de 100 brosses à linge. Il y avait encore quoi? Les brosses à dents. Bon, vraiment, plusieurs cartons, j'ai oublié dans un magasin. J'ai acheté, mais j'ai oublié de récupérer et... ce magasin-là m'a écrit pour, pour dire que j'avais oublié. Vraiment, il y a encore des gens honnêtes au Cameroun. Vraiment, merci. Il y a encore des gens honnêtes, vraiment et sincères. Donc, quand je vais repartir au Cameroun, là, je vais aller récupérer et je vais compléter avec les sans confiance. Donc, je vais acheter babouche, même 200 babouches pour mettre sur ça et redonner à la prison.
Donc, je tenais à remercier les personnes qui m'ont accompagné à l'intérieur de la prison. Remercier les autorités qui sont en Kondengui. Vraiment, merci aux autorités. Quand on fait un don, on ne juge pas à savoir ce que ces gens-là ont fait. J'ai donné du sourire. J'ai vu le sourire sur les lèvres de plusieurs femmes, des enfants, des papas, tout le monde a eu. Et ça m'a fait énormément plaisir. Donc, vraiment, ça m'a fait plaisir de donner ce sourire à ces personnes emprisonnées. Beaucoup de courage à eux. Je pense que pour avoir fait un tour là-bas, ça m'a quand même servi de leçon. En fait, ça m'a donné une idée. Moi, je ne savais pas qu'il y a des gens qui souffrent comme ça. Vous comprenez? Parce qu'il faut aller pour voir. Les gens souffrent beaucoup. Donc, vraiment, si un jour vous êtes de passage au Cameroun, n'hésitez pas à aller donner. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Merci pour l'accueil des autorités. Vous savez que le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement fait des efforts. Mais si vous pouvez aussi contribuer, ça serait toujours bien. Donc, vraiment merci. C'est une prison, je pense que cette prison est faite pour accueillir peut-être 2000 personnes, mais là-bas, il y a au moins 5000 personnes. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une surpopulation à l'intérieur de la prison centrale de Kondengui. Donc, attendez, je vais bloquer quelqu'un. Je vais bloquer une personne qui essaye de trop commenter. Bannir. Voilà. J'ai banni la personne. Au moins, comme ça, tu vas aller ailleurs, te faire voir. Ok. Oui, donc je disais que j'ai eu un déclic. Hein. J'ai eu un déclic. Et puis, j'ai vu des gens là-bas. Il y a les Benguis là-bas jusqu'à... Il y a des gens même qui... ça m'a fait... ah là là, c'était... qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il y a des innocents en prison. Une chose est sûre. Parce que je me suis retrouvée là-bas alors que j'étais innocente, alors que je n'ai rien fait. Donc vous pouvez imaginer si je n'étais pas quelqu'un de connu, si j'étais une personne lambda, c'est que je suis en train de croupir à l'intérieur de prison centrale. Merci encore aujourd'hui pour les personnes qui se sont battues pour moi. Merci beaucoup à vous tous, sans exception. Merci pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Tout le monde peut se retrouver derrière les barreaux. Tout le monde. On n'est pas forcément derrière les barreaux parce qu'on a commis quelque chose. Hein. Oui, il y a des gens qui sont là-bas parce qu'ils ont commis des délits. Mais il y a aussi des personnes là-bas qui n'ont rien fait, qui se sont retrouvés par rancœur, parce qu'on leur a tendu un piège, parce que quelqu'un ne les aime pas, une personne qui les déteste. Oui. J'ai vu les jeunes enfants, tu te dis, oh là là, mon Dieu. Mais c'est la vie. Je suis passée par là. Et puis... ça m'a servi de... ça m'a donné une idée. Voilà. C'est quelque chose qui est traumatisant. Je ne souhaite à personne. Quelqu'un qui te met en prison n'est pas quelqu'un qui te veut du bien. Une personne qui te souhaite la prison dans la vie est une personne qui veut te ôter la vie. Nous avons vu des hommes politiques. Nous avons vu des personnes qui se sont retrouvées là-bas, qui ne sont pas sorties. En l'occurrence, M. Anissé Ekane, paix à son âme, qui repose en paix. Que le Seigneur Tout-Puissant fasse justice pour lui. Il y a beaucoup de gens en prison. C'est un endroit qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas une carte d'identité. Il y a des gens qui sont emprisonnés parce que la pièce d'identité. Ils n'ont pas la pièce d'identité.
Il y a beaucoup de gens en prison parce qu'ils sont allés marcher pour défendre une cause. Ils se sont retrouvés en prison. Parce qu'ils sont allés marcher et ils sont là-bas. Et c'est leur famille qui en paye le prix. Oui. Leurs familles sont là-bas, ils en payent le prix. J'ai vu d'autres qui sont malades. Entre-temps, les gens sont dehors. Les gens sont dehors, ils continuent à boire leur bière. Ils continuent à faire leur live sur les réseaux. Ils continuent à vaquer à leurs occupations et tout et tout. Mais entre-temps, il y en a qui sont sortis pour aller marcher. Et se sont retrouvés en prison. Et on les a déjà oubliés. Il y en a qui sont les gazman là. Les gazman. Parce qu'ils ont porté les gaz. Ils ont volé le poisson de congèle camp. On les a arrêtés avec les sacs de poisson à la tête. Ils sont où? En prison. Ça, c'est la famine. Ils sont allés peut-être porter un sac de riz parce qu'on dit qu'on casse les magasins. Quelqu'un allait porter le sac de riz. Il s'est retrouvé en prison. Il y en a qui sont en prison pour la carte d'identité. Le rafle. On va dire quoi? C'est comme ça. Donc si vous pouvez donner, n'hésitez pas à les donner. Parce que quand tu donnes en prison, comme les dons que je suis allé faire, que ce soit même un grain de riz, un petit tapioca, tout le monde va en profiter. Quand on partage, on ne donne pas à quelqu'un parce qu'il est là, parce qu'il a fait quelque chose. Donc, voilà. Donc, je tenais encore à vous remercier pour tout, hein, pour les encouragements. Et maintenant, je vais qu'on parle de notre association. L'association FDL et les abeilles. Qu'est-ce que c'est qu'une association? Vous pouvez aller sur la plateforme Hello Asso pour vous informer. L'association n'est pas une tontine. Parce que les gens confondent tout. Ils vont se dire que l'association c'est la tontine. Non, ce n'est pas une tontine. Il y a ma secrétaire, mon bureau, qui a essayé de vous expliquer la dernière fois. Ils ont essayé de vous parler. Dans les adhésions, vous pouvez cliquer sur le lien. L'adhésion se termine le 31 janvier. Donc, inscrivez-vous, c'est 50 € par an. Nous avons des activités en cours. Notamment le 8 mars, on va faire une marche de 4 km à Paris. Comment s'adhérer à l'association? Il faut lire, chérie. Tu vas cliquer, tu vas voir. Oh, mon bureau veut parler, mais sauf que, comment je vais faire? Je vais vous appeler avec un autre numéro. Je vais appeler le bureau avec un autre numéro. Désolé, hein. Parce que ici, ce n'est pas possible. Je suis en train de faire le direct avec un téléphone. Mince. Si le bureau m'écoute, appelez sur le téléphone de l'association, s'il vous plaît. Il n'y a pas WhatsApp. Je ne vais pas télécharger WhatsApp. Si mon bureau me suit, appelez-moi en appel normal sur le téléphone de l'association. Je vous ai donné le numéro aujourd'hui. Le téléphone sur lequel vous m'appelez là, je suis en train de faire le live avec, donc je ne peux pas décrocher. Le lien de l'association est sur la légende de la vidéo. Donc, si le bureau m'écoute, appelez-moi ici sur le numéro de l'association que je vous ai donné aujourd'hui. Moi, je n'arrive pas à m'inscrire. L'association, on ne s'inscrit pas pour venir écouter le Congossa. Il y a les membres actifs. Les membres actifs de cette association sont des personnes qui sont inscrites, ont payé leur adhésion. Prends ton bureau. Je ne peux pas prendre le bureau ici. Là, je suis en train de faire le direct. Appelle sur le numéro.
Non, appelle-moi, Christine, appelle-moi sur le numéro que je t'ai donné aujourd'hui pour le numéro de l'association. Voici ça, j'ai ça en main. Appelle dessus, s'il te plaît. Appelle-moi dessus. Je t'ai donné un numéro, c'est un 07 Bouygues Télécom. Appelle-moi sur le numéro que je t'ai donné là. Le numéro de l'association, pas sur WhatsApp. Il n'y a pas WhatsApp dessus, je n'ai pas encore téléchargé. Donc, j'attends ton appel sur le numéro de l'association. S'il te plaît, merci. J'ai le téléphone en main et j'attends que tu appelles. J'attends que ma secrétaire appelle. Non, je ne peux pas couper le live. Ah, ok. Allô? Non, il n'y a pas WhatsApp dessus. C'est un nouveau téléphone pour la sauce. Donc, je n'ai pas... Comment je vais faire pour ajouter? Essaie d'ajouter, voir. Comme ça, on ajoute normal. Soit tu finis de parler, elle appelle. La secrétaire va vous expliquer un peu pour les adhésions de l'association, comment ça se passe et tout. Allô? Un instant, s'il vous plaît. L'association, c'est très important d'adhérer à l'association. Nous avons des activités. Le 8 mars, nous avons la marche à faire sur Paris de 4 km. Donc, vous pouvez vous inscrire avec vos enfants. On va aller marcher ensemble. Voilà, le 8 mars. J'attends qu'elle appelle. Je ne sais pas où elle est. Elle n'est pas en train de parler là. Oh. Allô? Allô? Un instant, s'il vous plaît. On peut adhérer à l'association, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez adhérer à l'association. De partout dans le monde, vous pouvez adhérer à l'association. Vous pouvez aller sur la plateforme Allo Asso. Allô? Votre appel a été mis en attente. Oh. Allô? Fusionner l'appel. J'ai essayé de fusionner. Voilà, c'est bon maintenant. J'ai fusionné l'appel, c'est bon. Donc, vous êtes en conférence. J'ai fusionné l'appel. Tout à fait. D'accord, on va laisser la secrétaire, va commencer. J'ai mis le haut-parleur. Merci. D'accord. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir les abeilles, les sympathisants. Bonsoir Marfan. Bonsoir. Bonsoir Christiane. Bonsoir Pauline, j'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, on entend bien. Vous êtes en live. Ok, super. D'accord. Donc, on va parler ce soir on va essayer de reparler de l'association à tout le grand public. Et on est en pleine campagne d'adhésion. L'adhésion va se clôturer le 31 janvier. Donc, c'est un rappel qu'on fait à toute personne qui souhaite adhérer. Pour les conditions d'adhésion, il n'y a pas de conditions particulières pour adhérer. Il faut être une personne majeure. Tout le monde peut adhérer à une association, que ce soit un homme ou une femme. Et il n'y a pas de conditions administratives parce que la dernière fois, lors du dernier direct, on a relevé pas mal de questions que les personnes ont posées. Bon, on va apporter ces réponses, les éléments de réponse aujourd'hui. On a essayé de faire une foire à questions qui sera publiée après ce direct. Il y a les questions-réponses qui seront publiées comme ça. L'information va rester dans la tête des lecteurs. Donc, tout le monde peut adhérer à l'association, homme ou femme, que tu te trouves en France, aux États-Unis, au Canada. Pourquoi adhérer à une association? C'est soutenir une cause, tout d'abord. C'est soutenir une cause sociale. C'est pouvoir participer à un projet social.
et une participation financière et les frais d'adhésion pour l'association Fleur de Lys et les abeilles est de 50 € annuels. Et comment on fait pour payer? On peut payer par Hello Asso, qui est une plateforme, qui est la plateforme de référence en France de toutes les associations reconnues officiellement, de toutes les associations déclarées. Donc, tout le monde peut aller sur Hello Asso pour effectuer le paiement de son adhésion jusqu'au 31 janvier 2026. Voilà. Et à quoi sert une adhésion? Ça sert aux frais de fonctionnement de l'association. Ça permet à l'association de faire face aux frais administratifs, aux frais de communication, par exemple. Si on veut communiquer autour d'un événement, on peut utiliser justement l'adhésion pour pouvoir payer ces frais de communication. Ça nous sert à payer l'assurance de l'association, ça nous sert justement à faire face aux frais de fonctionnement d'une association. Donc, c'est déjà à ça que sert une adhésion. Et tout le monde peut adhérer. Voilà, même si on n'est pas forcément présent sur le sol français pour nos actions, c'est aussi une façon de soutenir l'association à distance. Après, les adhérents sont des bénévoles d'office. Donc, il faut bien faire la différence entre un adhérent et un bénévole. Un adhérent est un bénévole d'office. Après, le bénévole, il n'est pas forcément adhérent. Tu peux ne pas adhérer, payer ton adhésion, mais tu es bénévole de l'association. Donc, tu fais partie quand même de cette association. Tu donnes de ton temps. Et le bénévole aussi a beaucoup d'avantages pour pouvoir faire partie d'une association. La dernière fois, on a demandé, mais pourquoi est-ce que je peux être bénévole, par exemple? Le bénévolat a beaucoup d'avantages, comme par exemple, quand on est bénévole dans une association, on peut acquérir de nouvelles compétences. Ça peut te servir toi-même personnellement sur ton CV, de faire partie d'une association. Tu peux développer des compétences en communication, en organisation d'événements, comme notre MAFO elle est dans l'événementiel. Si on programmera des événements, par exemple comme la marche du 8 mars pour l'association, on a besoin de bénévoles pour ce jour-là, des bénévoles qui vont aider à l'organisation de l'événement. On a besoin des signaleurs pour le parcours de la marche. On a besoin des personnes qui vont distribuer les bouteilles d'eau aux participants. Donc c'est ça l'importance du bénévolat. Et les bénévoles, particulièrement, on a besoin de ceux qui sont sur le territoire français, qui pourront être présents lors des événements. Et voilà, le bénévolat, c'est quelque chose qu'on peut valoriser sur le plan personnel. Donc si par exemple, mettons un étudiant qui va venir donner de son temps, peut-être 2 heures de temps ou 3 heures de temps pour un événement, quand il fait son CV pour chercher le boulot, sur la partie compétences extra-professionnelles, il peut dire bénévolat associatif. Je fais partie de telle association, je donne de mon temps pour aider la société. Et même sur le plan administratif, c'est toujours un plus, c'est toujours un avantage. Et d'autres avantages du bénévolat, ça permet de créer le réseautage social, ça permet de tisser les liens sociaux, de rencontrer du monde, d'élargir son cercle de connaissances. Et même pour le bien-être personnel, de savoir se sentir utile de donner de son temps pour des actions solidaires, concrètes. Donc, après, une association a le droit de délivrer une attestation pour les bénévoles. Nous, dans notre association, on comptabilise au moins 15 heures ou 3 actions dans l'année pour pouvoir délivrer une attestation. Donc 15 heures, on peut dire, voilà, je vais donner 3 heures de temps sur 5 différentes actions que l'association va faire l'année. Et à la fin de l'année, on te délivre ton attestation de bénévolat, ce qui peut te servir lorsque tu pars renouveler tes documents auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture. Très souvent, on demande, voilà, est-ce que vous faites partie d'une association en France? Est-ce que vous contribuez à la société française? C'est aussi une façon, faire partie d'une association en tant que bénévole ou adhérent, c'est une façon de participer aussi à la société dans laquelle on vit. Donc,
Ça, c'est pour le plan sur le point Je vais prendre adhésions. l'exemple pour ceux qui sont en France. Vous voyez le magasin Emmaüs. Emmaüs, ce sont des bénévoles qui travaillent chez Emmaüs. Donc, les gens qui travaillent chez Emmaüs, là, si vous connaissez les Emmaüs, ce sont des bénévoles, c'est une association. Donc, juste pour vous éclaircir, hein, pour vous redire encore. Donc, je laisse Pauline continuer à vous expliquer. Donc, il faut aller vous inscrire parce que on vous a vu dans le groupe. Vous êtes peut-être 400 dans le groupe que j'ai créé, mais il faut maintenant les membres actifs. Les membres actifs sont des personnes qui sont inscrites dans l'association, qui ont payé leur adhésion. Donc, je te laisse expliquer cette partie, s'il te plaît. Merci. Oui, les membres actifs, on a déjà quelques personnes qui ont adhéré, qui ont payé leur adhésion. Et justement, on n'a pas encore fait de communication et ils ont été intégrés dans le groupe WhatsApp des membres actifs. Je pense qu'ils sont en train de nous écouter. Si on ne fait pas encore de communication officielle dans ce groupe-là, c'est parce qu'on attend De clôturer. palier, voilà, ou de clôturer les adhésions. Et après, on peut démarrer maintenant nos activités, nos communications en interne et porter nos projets en avant tous ensemble. Voilà, donc, pardon, excuse-moi. Donc, c'est pour vous dire que le groupe où vous êtes là-dedans, là, près de 400, là, c'est pas là-bas que vous allez avoir les informations de l'association. Jamais. Là-bas, c'était un groupe où vous avez intégré le groupe. Maintenant, il faut payer son adhésion pour qu'on vous remette dans un autre groupe des membres actifs de l'association. Voilà. Donc, sur le point des adhésions, je vais laisser la parole à Christiane pour qu'elle nous explique comment faire pour payer l'adhésion parce qu'il y a encore des questions qui reviennent qui disent, voilà, je n'arrive pas à payer. Tu n'arrives pas à payer, pourquoi? Et qu'est-ce que tu as essayé de faire? Voilà, on a donné le lien, on a montré comment faire pour payer sur la plateforme Eloasso. C'est assez simple hein, comme manipulation, c'est intuitif, donc on peut facilement voilà, faire son adhésion en ligne. Oui. Non, Christian, on t'écoute. Hein. Oui, bonsoir les abeilles de Mafour, bonsoir tout le monde. Je pense qu'à la suite de ce direct, on va essayer de faire un petit montage vidéo pour essayer d'expliquer aux personnes qui ont des difficultés de paiement comment ça se passe avec Eloasso. Mais déjà, je tiens à préciser que le premier critère, c'est avoir une carte bancaire. Sur Eloasso, on ne paye que par carte bancaire. Donc, si vous avez des difficultés de paiement, du moins si vous avez des espèces ou autres moyens de paiement autre que la carte bancaire, peut-être voir un proche qui pourrait faire l'adhésion à votre place et il va simplement mentionner que l'adhésion c'est au compte de telle personne. Comme ça, on saura que que l'adhésion vous concerne. C'est le cas qu'on a eu avec déjà quelques adhérents que nous avons reçus. Donc, Eloasso, c'est la plateforme reconnue en France reconnue en France pour les associations qui ont légalisé en préfecture. Donc, l'association de ma professeure de Lille est une association loi 1901 qui a été créée en 2024 et donc qui est bien reconnue en France pour ses actions que nous avons menées ensemble. Et donc, nous avons voulu, voilà, pour que tout soit bien clair, avec une traçabilité qui va avec la référencer dans Eloasso, comme ça, pour toute adhésion qui se fera via Eloasso, les personnes auront directement leur carte de membre dématérialisée. Voilà, et nous aussi, de notre côté, nous aurons des listes de personnes qui sont réellement membres de l'asso et avec qui nous pourrons cheminer tout au long de l'année 2026. Donc, je recommence encore. Sur Eloasso, je précise qu'il faut bien avoir une carte bancaire. La procédure, bon, pour nous autres, ça paraît simple. Il suffit simplement de cliquer sur le lien que Mafo va vous proposer. Quand vous cliquez sur le lien, le montant de 50 € est déjà mis est déjà prédéfini. Donc, une fois que vous cliquez sur ce lien-là, vous allez voir adhésion à 50 €
Et maintenant, pour pouvoir évoluer dans la procédure de paiement, il faudrait cliquer sur plus 1 afin que le 50 euros, lorsqu'on met plus 1, ça veut dire que okay, c'est pour une personne. Si on met plus 2, plus 3, ça sera pour 2 personnes ou 3 personnes. Donc, une fois qu'on a mis plus 1 à côté de 50 euros, la procédure est très facile. Donc, l'application, le lien va directement vous montrer que il faut remplir votre nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale. Et voilà, et maintenant vous allez juste faire suivant. Et à la fin, vous allez faire le paiement. Donc, mais si vraiment des personnes ont des difficultés toujours pour le faire, on a mis en place un lien PayPal pour l'association sur lequel vous pouvez simplement cliquer via ce lien PayPal-là et faire le paiement par là-bas tout en mentionnant au nom de quel compte le paiement a été fait. Donc, voilà. Et merci beaucoup Christiane, je vais préciser pourquoi est-ce que nous, on se base sur ces moyens de paiement. Parce qu'il faut qu'on insiste sur le point qu'on est une association déclarée en France, on a un compte bancaire officiel et on ne peut pas prendre les moyens de paiement par n'importe comment. Nous, on a besoin des voies claires, officielles, qui sont retraçables et nous, on veut être en conformité avec les lois bancaires françaises et internationales. Et en fait, c'est pour un principe de transparence qu'on veut que toutes les adhésions passent par ces canaux-là pour qu'on soit vraiment transparent dans tout ce qu'on fait. Oui, il y a aussi une partie pour les donateurs, les gens qui font les dons. Donc, pour aussi donner à l'association. Donc, je ne sais pas si vous pouvez expliquer aussi. Alors, Oui. Comment soutenir une association? On peut soutenir une association de différentes façons. Soit donner de son temps en tant que bénévole, voilà, venir aider l'association dans les ateliers, les actions sur le terrain, voilà, participer même avec des idées. Ça, c'est une façon de soutenir une association. On peut aussi soutenir une association en payant son adhésion, parce que l'adhésion va permettre de payer, de faire face aux frais de fonctionnement, les frais administratifs. Et soit on soutient une association en faisant des dons. Ça peut être des dons matériels ou des dons numéraires, c'est-à-dire les dons financiers. On peut aussi aider en donnant de l'argent. Sur notre vitrine Eloasso, vous pouvez aussi faire des dons libres, quel qu'en soit le montant. Nous acceptons tous les dons. Et soit on peut aussi soutenir une association en tant que partenaire, c'est-à-dire nous apporter de l'aide lorsqu'on veut faire un événement comme la marche du 8 mars par exemple. On a besoin de partenaires qui vont nous financer peut-être voilà, la logistique ou bien nous apporter un support sur le plan nutritif ou de l'eau, même de l'eau, des fruits. On a besoin des sponsors pour la communication. On a besoin des sponsors et des partenaires. Donc ça, c'est des différentes façons par lesquelles on peut soutenir une association. Donc pour récapituler, on peut donner de son temps en faisant du bénévolat. On peut payer son adhésion pour les frais de fonctionnement d'une association. On peut faire des dons ou être donateur ou mécène, faire des dons numéraires ou matériels. Vous pouvez décider, voilà, je vais offrir, je ne sais pas, par exemple 500 t-shirts. Allez, je vais offrir 500 t-shirts à l'association. Je fais un don peut-être de matériel de sono à l'association. Je vais faire don des chaises à l'association. On peut faire un don matériel ou un don numéraire. Je vais donner 10 euros, je vais donner 5 euros, je vais donner tous les dons. Vraiment, on ne trie pas. Je voudrais qu'on revienne un peu sur nos actions de l'année. Même un seul euro est symbolique. Donc, pour nos actions de l'année, le premier grand événement qu'on va marquer l'année avec, c'est la marche du 8 mars. Quelqu'un demande que c'est quoi le but de cette marche? Justement, merci pour cette question. Cette marche
déjà, c'est une marche qui va se dérouler le 8 mars 2026 à Paris. Le 8 mars, c'est une date symbolique qui marque la journée internationale des droits des femmes, des droits de la femme. Donc, et cette marche, on l'a intitulée la marche du courage et de la solidarité. Soutenir ces femmes victimes de violences, ces femmes victimes des inégalités. Donc, et puis, c'est pour marquer notre soutien à toutes les luttes que les femmes ont menées jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est d'abord l'objectif de notre marche. Le but de cette marche, c'est de pouvoir collecter les fonds qui vont nous servir à financer nos actions sur le terrain, par exemple, comme l'autonomisation de la femme. Ça fait partie des objectifs de notre association. Donc, on vient en aide aux femmes vulnérables, que ce soit en France ou à l'étranger, mais principalement, on veut travailler d'abord sur le sol français. On a déjà commencé à mettre des actions en place. On va organiser des ateliers, des échanges de la parole. Vous savez, pour venir en aide, ce n'est pas toujours forcément matériel ou numérique ou bien de l'argent. Même ne serait-ce qu'un cercle de parole entre femmes, c'est hyper important, se sentir écouté. La femme a besoin d'être écoutée. Donc, si on met déjà un atelier d'échange de paroles entre les femmes, c'est déjà une action forte qu'on va mener en France pour notre association. Donc, le but de cette marche, c'est de pouvoir justement mener ce type d'action sur le sol français. Et l'inscription à cette marche est de 20 € par personne. On vous mettra le lien, les inscriptions sont déjà ouvertes. On vous mettra le lien pour vous inscrire sur Eloasso. C'est 20 € par personne. Vous pouvez venir marcher en famille, entre amis, même entre collègues. Vous pouvez venir en groupe ou tout seul. C'est une marche ouverte à tout le monde, hommes, femmes, enfants, vraiment. Même les personnes à mobilité réduite ont le droit de faire cette marche. C'est une marche c'est un parcours de 4 km qui partira de l'hôtel de ville de Paris jusqu'à l'esplanade des Invalides. Donc, c'est un parcours qui n'a pas de difficulté. 4 km, ce n'est pas beaucoup. Non, D'accord. c'est pas bon. Il suffit de bien chausser ses baskets et voilà, mettre une bonne tenue confortable. Et comme on est en groupe, il y aura de l'animation. Donc 4 km, ça passe vite. Ça sera une très belle journée. Moi, j'invite tout le monde. Moi, j'ai déjà payé mon adhésion, mon inscription à la marche. Donc, j'invite vraiment tout le monde de venir se joindre à cette action. N'hésitez pas, ça sera pour nous. Et vous verrez que ça va vraiment parler aux gens de se déplacer pour une telle cause. Donc, c'est une vraie cause. C'est le 8 mars. Quelqu'un demande que c'est quand? Oui. C'est le 8 mars. Et ensuite, en été, nous avons un barbecue. Oui, c'est un dimanche. Le 8 mars, c'est un dimanche. C'est un dimanche. Donc, oui, donc on n'a pas de raison de dire, voilà, c'est un dimanche, c'est une petite sortie matinale en famille, entre amis. C'est de quelle heure à quelle heure? On peut commencer à quelle heure? Le rendez-vous, c'est 9h. De 9h jusqu'à 13h. La dispersion, c'est 13h. Donc après, on a toute l'après-midi pour faire toutes ces activités, aller dans les tontines, aller soutenir les proches. On a vraiment tout le temps après. Donc c'est de 9h à 13h. C'est une marche matinale sportive pour la bonne cause. Voilà. Quelqu'un demande que, mais pour marcher, il faut payer. Oui, il faut payer. Il faut payer parce que justement, on paye cette inscription, ça représente les fonds, ça représente la levée des fonds pour pouvoir mener des actions, pour pouvoir financer. Parce qu'après, vous aurez de l'eau, les jus, le sandwich, oui. Il va falloir... On est une association. Hein. Donc, on n'a pas de subvention encore. On n'a pas de subvention, on n'a pas de fonds. C'est vraiment le public qui porte cette cause. On paye 20 €, oui, mais c'est pas pour le plaisir, c'est pour une cause, c'est pour pouvoir vraiment apporter une aide concrète sur le terrain aux femmes. Donc c'est un plaisir de soutenir une telle cause. Ok, très bien. Je disais qu'on a des actions au mois de juin, on a le barbecue
je voudrais que tu reviennes un peu là-dessus. Les actions qu'on aura au cours des grandes... Qu'on aura les grandes lignes qu'on aura au cours de l'année. Donc, au mois de juin, on fera, entre juin et juillet, on fera un barbecue ouvert. Voilà, toujours d'association qu'on va faire. Donc, moi, je voudrais que vous parlez un peu par rapport à ça pour que les gens commencent à se préparer. Oui, tout à fait, ma femme. Donc, au mois de juin, on est encore à la recherche, hein, vous savez, avec les élections qui approchent, les mairies sont un peu diversifiées, sont un peu très occupées sur la préparation des municipales qui approchent à grands pas. Donc, on est à la recherche d'un lieu pour notre barbecue annuel qui se fera au mois de juin. Et pareil, ce barbecue, on va proposer des grillades, des boissons, on va proposer des pâtes ensemble avec les adhérents lors de nos réunions. On pourra se réfléchir sur comment organiser cette journée, proposer des formules de boissons pour que les gens puissent venir en famille, entre amis, pour pouvoir soutenir justement l'association. Les bénéfices, pareil, serviront à mener les actions et à financer nos actions. Ok, très bien. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, allez vous inscrire hein, sur le lien. Allez vous inscrire, c'est important de vous inscrire pour faire partie des membres. Voilà. Donc, allez vous inscrire. Oui, et on profite de la plateforme de Mafo pour lancer l'appel aux partenaires et aux sponsors. On vous attend à bras ouverts. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ce projet pour le 8 mars. C'est une cause, c'est une très bonne cause, déjà pour la responsabilité sociale des entreprises, le RSE. Donc, ça fait toujours une bonne image pour une entreprise de prouver, même au public ou aux institutions, qu'elle soutient des causes sociales. Donc, c'est vraiment bénéfique, que ce soit pour nous, associations qui allons recevoir une aide des partenaires ou des sponsors, et c'est aussi bénéfique pour l'entreprise qui viendra nous soutenir, de dire, voilà, moi, je soutiens une cause sociale. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous soutenir, que ce soit sous un partenariat ou un sponsoring pour l'événement du 8 mars. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je pense que vous aviez tout dit. Oui, oui, on t'écoute. Oui, rebonsoir les abeilles et les sympathisants. Je voudrais simplement appuyer tout ce que la secrétaire a dit. Nous exhortons vraiment les partenaires, les mécènes, les sponsors à se rapprocher de nous. On va mettre, si possible, l'adresse mail qui est disponible pour nous contacter. Nous avons des packs à vous proposer qui sont vraiment à des prix attrayants pour pouvoir faire accroître votre visibilité, votre entreprise par rapport à notre communication que nous ferons. Donc, en tant que trésorière, j'exhorte vraiment les donateurs à nous soutenir. J'exhorte les futurs membres à nous rejoindre parce que franchement, ça sera une belle aventure qu'on fera ensemble. Et la date limite, on rappelle, c'est bien le 31 janvier 2026 pour être membre actif pour l'année 2026. Donc, voilà. Merci beaucoup. Oui, Perry, tu peux pas poser les mêmes questions. Ça devient le désordre. On t'a déjà dit que tout le monde peut venir. Tu peux pas revenir sur les mêmes questions. Donc, ça, c'est pas la blague, là. On est quand même dans du sérieux. Je suis désolée. On a dit que l'association est ouverte à tout le monde. Tu peux pas revenir dire encore que les hommes peuvent venir. Ça veut dire quoi? Ça, c'est derrière le désordre que tu veux faire. Je ne suis pas d'accord. Donc, je pense que c'est bon, non? Non, une dernière chose, Mafo. Dernière chose, s'il te plaît. Pour l'événement du 8 mars, même pour ceux qui ne sont pas en France, ils peuvent soutenir la marche, ils peuvent soit faire un don directement sur la plateforme Eloasso, soit ils peuvent payer l'inscription de la marche à leurs proches qui sont en France pour pouvoir participer à la marche. Donc même si
quelqu'un n'est pas présent en France, il peut soutenir la cause même à distance. D'accord, merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, d'accord, chérie. D'accord, Péri, ça marche. Donc, c'est bon, non, les filles? Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, comme on parlait du 8 mars, voilà, on parle de la journée internationale de la femme. Je voudrais vous dire que les billets sont disponibles chez moi. J'ai les billets pour la soirée du maillot jaune rue de Gisèle Benguet. La soirée qui se tiendra le 6 mars. C'est le 6 mars à Paris. Les femmes dynamiques, un homme, les femmes dynamiques et un homme. Voilà, le maillot jaune qui organise cette soirée avec, c'est du live, hein. Son plateau, c'est magnifique. Les jumeaux épée et Koum. La diva Lady Ponce, Yamsi Ben. Donc, si vous voulez les billets, j'ai mes 2 tables disponibles. J'ai les billets à 150 € et j'ai les billets à 100 €. Donc, vous pouvez dès maintenant me contacter pour prendre vos places. Voilà, le 6 mars à Paris. Voilà les billets qui sont disponibles chez moi. Là, maintenant, c'est le Ndjangi des soirées, là. C'est la tontine des soirées, là. C'est le Ndjangi. Donc, là, j'ai la table de 100 €. J'ai les billets à 150. Donc, contactez-moi sur les billets de 150. Il y a ces 5 places. Sur les billets de 1000 €, j'ai 2 personnes qui ont déjà pris. Donc, Gaël a pris ici. Il y a encore certains des amis là qui ont pris là. Ici, les billets de 100, j'ai encore les places. Donc, contactez-moi. Ça, c'est le 6 mars. À la même salle, la salle où j'ai fait l'événement, Espace Venise. Donc, les billets sont disponibles chez moi. Vous envoyez l'argent sur mon compte par PayPal et je vous poste vos billets. Voilà. Donc, les billets sont disponibles. J'ai les billets à 100 € et les billets à 150. Ça, là, on entre dans les soirées, là. Hein. Et vous avez la soirée de... Vous avez la soirée... Attends, je vous dis les soirées disponibles. Vous avez la Saint-Valentin. Ici, la Saint-Valentin, j'ai encore combien de places? Vous avez la Saint-Valentin le 14 février. La Saint-Valentin. Le 14 février, la Saint-Valentin. L'or, l'argent. Vous présente la Saint-Valentin. Donc, j'ai les billets disponibles. Attends, je vous dis d'abord, attends. Les billets, attends, il y a qui a pris? Il y a Couple Jeman. Il y a Doudou, Rose, Suzy, Giro. Il reste 4 billets. Dans la Saint-Valentin, j'ai les billets de la Saint-Valentin disponibles. Il me reste 4 billets. Bref, appelez-moi. Vous avez mon numéro. Je vais décrocher. C'est le 14 février à Paris. L'or, l'argent. Les billets sont disponibles. Voilà. Vous avez la titinette. C'est le... Quelle date? Voilà, le gala de la diaspora. Le gala de la diaspora le 29 janvier. Le 29 janvier à Paris. Le gala de la diaspora. Donc, les billets sont disponibles chez moi. Gala de la diaspora. Les billets sont disponibles. Soirée de la titinette. Donc, vous pouvez me contacter directement. Et le gala, le 29 janvier, hein, gala de la diaspora. Avec Pierre Didi Tchakounte, le père Pierre Didi Tchakounte. Donc, j'ai les billets disponibles là. Donc, contactez-moi. Comme ça, on fait notre table. On sera ensemble, on va Ndjouka. Je vais devoir vous laisser. Merci de m'avoir écouté.
Je ne suis pas très en forme. Je suis malade. Et je suis aussi fatiguée. Sans vous mentir, j'ai besoin de me reposer. Rendez-vous demain. Demain, je fais un live. On va dénoncer un escroc là, qui est en Afrique du Sud. Un voleur. Demain, je vais faire le live. Demain en journée même, je vais faire le live pour parler des produits. Je vais vous parler de ce qu'on vous réserve pour Noël. 45 boulevard de Strasbourg. Ce que Thème Parfait a réservé. Le coffret Noël. Donc, non chérie, j'ai pas le temps pour faire du divers. C'est pas que j'ai pas le temps, je suis fatiguée, je vais me coucher. Je suis un peu souffrant. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai fait beaucoup d'efforts, vraiment. J'ai fait beaucoup d'efforts d'être là. On se dit à demain. Gros bisous, bonne nuit. Je vous l'offre. Inscrivez-vous à l'association. Quelqu'un me dit, ma fonte table d'hiver. Non, je suis rentrée hier de la Suisse. J'ai encore la fatigue. Je suis fatiguée. Il faut que je me repose. Le corps, c'est pas... Voilà. Bisous à tout le monde. Bonne nuit. Merci beaucoup. Cliquez sur le lien. Inscrivez-vous. Je vais vous poster encore un message après. Ici. Merci. Bisous. Bonne nuit. Je vous l'offre. Bye bye. Alors...